Bonjour. Bonjour. D'où viens-tu? Je suis en retard. Hein. Quand j'ai vu l'heure en passant devant Saint-Philippe du Roule, je me serais battue. D'où viens-tu? Bah, qu'est-ce que t'as? Je te prie me dire d'où tu viens. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Est-ce que tu veux, oui ou non, me répondre? D'où viens-tu? À l'instant? Oui, à l'instant. De quel endroit de Paris viens-tu à l'instant? Je viens de chez la petite Jacquemin. Tu en viens directement? Directement, oui. Et avant, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait des courses. Des courses. Oui. Tiens. Quoi? T'as été inquiet, mon Chut, chéri? chut, chut, chut. Restons sur le même sujet, veux-tu? Alors, tu as fait des courses. Oui. Quelles courses? Je suis allée acheter des abat-jours pour la campagne. Je suis allée... Pourquoi rougis-tu? Mais je rougis pas, tu m'embêtes à la fin. Qu'est-ce que c'est que cet interrogatoire et que signifie ce ton que tu emploies? Veux-tu, je te prie, me dire ce que tu as fait depuis que tu es sorti depuis le déjeuner? Non. Comment non? Non, je n'admets pas que tu me questionnes comme tu es en train de le faire. Je n'admets pas que tu me parles de cette façon-là. C'est trop facile, ça. C'est un peu trop facile tout de même. Intelligente comme tu l'es, voyons. Tu as dû cependant trouver quelque chose. Il y a des gens qui ne trouvent pas, c'est vrai. Mais toi, voyons. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? T'es dans un état d'exaltation qui me trouble. Ah, tu te troubles. Non, tu me troubles. Et je veux pas te voir plus longtemps comme ça. Et alors, tu vas... Et alors, je vais te dire heure par heure, minute par minute, tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Ah. Oui, je regrette même de t'avoir dit non il y a un instant. C'était une taquinerie inutile. Pas mal ça, assez adroit. J'écoute. Alors, monsieur le juge d'instruction, je suis partie vers 4h30. Pas avant? Pas avant, non. Tu peux le demander à la femme de chambre. C'est pas mon genre. Ensuite, je suis allée d'abord chez Vasquez, où j'ai acheté un velours pour le canapé que nous allons recouvrir. Ensuite, comme j'allais chez Henriette... Quelle Henriette? Comment, quelle Henriette? Ben, j'en connais pas 36. Henriette Veil. Je n'aime pas beaucoup ton amie Henriette Veil. Je sais, c'est d'ailleurs pour ça que je suis allée lui dire que nous n'irons pas à l'opéra comique avec elle jeudi. Ensuite, tu es allée... Attends, une seconde, laisse-moi quand même te dire en passant que ça y est, c'est fait, Madeleine se marie. Je m'en fous. Bien, mon chéri. Ensuite, je suis allée à pied chez Dagreno. Pourquoi à pied? Parce que j'avais envie de marcher un peu. Et qu'est-ce que tu as fait de la voiture alors? J'ai dit à Robert de me suivre. Je suis donc allée acheter de ravissants petits abat-jours. On les apportera demain et s'ils ne te plaisent pas, on les rendra et j'en choisirai d'autres. Et si cela non plus... Et quelle heure était-il à ce moment-là? Tard. Tard. C'est pas une heure ça. Avoue que je suis patiente. Eh bien, et moi donc? Il devait être à peu près 6h30 parce que je me souviens qu'ils ont fermé leur boutique derrière moi quand je suis sortie. 6h30. Mais je croyais que tu devais prendre le thé chez Madame Jacquemin. Bah, j'y suis allée en sortant de chez Dagreno. À 6h30. On prend le thé à 6h30 maintenant. On prend quand on arrive, mon ami, ce n'est pas comme un spectacle. Et puis enfin, ce n'était pas dans le but unique d'aller prendre une tasse de thé que j'allais chez Juliette. C'était pour bavarder un peu avec elle. Vous avez dû vous en payer de 7h moins le quart à 8h. Si tu crois qu'en 1h15, deux femmes qui se sont pas vues depuis 8 jours ont le temps de se raconter tout ce qu'elles ont à se dire. Et puis enfin, c'est comme ça. Je suis arrivée chez elle à 7h moins 20 et j'en suis repartie vers 8h10. Téléphone-lui donc pour lui demander qu'on n'en parle plus. Ça commence à m'agacer à la fin ce que tu fais en ce moment. Veux-tu avoir de t'asseoir là? Et maintenant, les yeux dans les yeux. Veux-tu me dire ce que tu as fait d'autre? Rien. Alors, de 4h30 à 6h30. En 2 heures, tu as fait 3 courses. Oui. Il t'a fallu 2 heures pour commander des abat-jours, pour dire à ton amie Henriette qu'on n'irait pas à l'opéra jeudi et pour choisir un velours pour le canapé. Tu sais bien le temps que ça prend pour choisir une étoffe. Il ne faut tout de même pas 1 heure. Non, faut pas 1 heure. Mais ça prend 1 heure quand même. Parce qu'une femme regarde pas des étoffes en se dépêchant. À chaque couleur qu'on lui présente, elle se fait une robe en pensée. Oui, enfin, tu prétends n'avoir été que chez Vasquez, ton amie Henriette, Dagreno et la petite Jacquemin. Oui. Pourquoi rougis-tu de nouveau? Mais je rougis pas. Veux-tu, je te prie, me dire ce que tu as fait d'autre? Mais rien, je te dis. Pourquoi ris-tu? Me demande pas ce que j'ai fait d'autre. Pourquoi donc? Parce que je veux pas te le dire et je te supplie de pas me le demander. Pourquoi donc? Parce que
T'es embêtant, je veux que ce soit une surprise, voilà. C'est une surprise. Tiens, tiens, Et tu tiens. peux me faire ce plaisir d'attendre pendant 24 heures? À cause? À cause des... À cause des initiales. Oui? Bah, comment? Ah non, ça c'est une trouvaille. Alors en plus tu te fous de moi. Bah, avec... Assez, 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 plus rien, plus rien. Mais alors quoi? J'ai donc l'air d'un imbécile? Quelle pitoyable invention. Le coup du cadeau avec les initiales. Ah ça, non, ce n'est pas pour femme ça mon petit. C'est un peu fort pour vous. Tu ne me crois pas? Ah non, je l'avoue. Ah non, ça j'avoue que je ne le crois pas. Et pourquoi l'aurais-je inventé? Et tiens, parti pour me le faire croire. Pour te le faire croire? Et quelle raison aurais-je de faire cela? Et il me cachait la vérité, non? La vérité? Tu penses donc que je suis en train de te mentir? Oui, ça te n'y touche. Que c'est laid. Allons donc. Voilà les larmes. Ça n'a même pas la force de mentir jusqu'au bout. Alors tu avoues, hein? Tu vois que c'est ce qu'il y a de plus simple et tu avoues, n'est-ce pas? Avouer? Mais avouer quoi? Mais qu'est-ce que tu veux que je Ce que tu as t'avoue? fait tantôt. Mais qu'est-ce que tu supposes donc? J'en suis plus à supposer, je ne demande rien. Et c'est toi que je questionne. Je comprends pas ce que tu me demandes. Je sais pas ce que tu veux. Comme je te voyais nerveux, tourmenté, j'ai pas osé t'irriter davantage et j'ai eu la faiblesse de répondre patiemment à toutes tes questions. Mais je savais pas d'où venait ta nervosité et un instant j'ai même cru que t'avais eu un ennui à ton bureau. Si j'avais su ce qui se passait en toi, je t'aurais dit plutôt ce que je vais te dire. T'as eu tort de douter de moi. Tu comprendras un jour l'ignominie des suppositions que t'as pu faire. Ouais, voilà. Au lieu de me prouver que je me suis trompé. Je ferais rien pour te le prouver. Je ferais pas cette besogne qui me répugne. C'est vraiment commode. C'est comme ça. Et je ferai rien pour te convaincre. Et je répondrai plus à aucune de tes questions. Et si demain t'as pas compris, si tu doutes encore de moi, t'auras qu'à le dire et je m'en irai. Où iras-tu? Oui, il me plaira.